Africa, créé par la grande chanteuse béninoise Angélique Kidjo, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vous la laisse, elle va vous expliquer tout ça et vous allez voir, c'est un plaisir de discuter avec elle, elle est sans façon. Et puis, c'est une Sénégalaise. C'est pas pour rien qu'elle a décidé de commencer par le Sénégal pour l'extension de ses programmes. Donc, si vous voulez vous la mettre dans votre poche, il faut juste lui promettre un tchèboudienne. Mais maintenant, je veux le tchèboudienne blanc. J'ai déjà mangé le rouge. C'est le blanc que j'attends. D'accord, c'est parfait. Alors, c'est parti. Bonjour, on est à l'après-midi encore, c'est encore la nuit. Je suis très heureuse d'être au Sénégal. J'ai réservé cette date depuis le mois de janvier, parce que je me suis dit, si je ne bloque pas la période, je n'aurai jamais le temps de venir ici. Et c'était important pour moi de venir au Sénégal pour l'ouverture des bureaux de Batonga au Sénégal. On me demande souvent pourquoi le Sénégal. Ça fait des années que je suis ambassadrice de l'UNICEF. J'ai commencé en 2002. Ça fera aujourd'hui, ça fera en septembre 2021, donc je suis ambassadrice de l'UNICEF. Et tout le travail que j'ai fait avec l'UNICEF partout où j'ai été, dans le continent africain ou ailleurs, et dans les réunions des Nations Unies, on parle beaucoup des droits des femmes, on parle beaucoup des droits des jeunes filles, des enfants. Et souvent, c'est toujours les anglophones qui ont la plus grosse part de paroles et d'argent qui va dans le bien anglophone. Et je me suis dit, en tant que francophone, des fois je m'assieds, je me dis, nous sommes invisibles ou on ne compte pas. Pourquoi les francophones ne sont pas là à parler des problèmes des jeunes filles de nos pays et des ressources dont nous avons besoin aussi pour les aider. Et c'est vrai que lors de ce premier voyage en Tanzanie, après avoir fait plein de campagnes de télévision et de radio avec des messages pour envoyer les petites filles à l'école, parce que ça coïncidait avec les Millennium Development Goals, comme ils s'appellent. Les mères ont dit, bon voilà, Angélique, on a écouté tes messages, on aimerait que nos filles soient comme toi, on les a toutes envoyées à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait après le primaire? Tu sais très bien que si elles finissent de primaire et qu'elles ne vont pas au collège, elles vont se retrouver mariées comme nous. Pour nous, la raison pour laquelle on met nos enfants à l'école, c'est pour qu'elles n'aient pas la même destinée que nous avons. Et là, ça m'a frappé. C'est comme un boomerang qui m'est revenu dans la figure parce que au Bénin, j'ai été à l'école maternelle, primaire, secondaire, j'ai tout fait. Et je me rappellerai toujours ce jour-là où je me suis rendu compte en classe de 6e que toutes mes copines de CM2, les plans qu'on avait fait, c'est pour être avocat, c'est pour être médecin, on était là, on va venir en médecine. Mais je ne peux pas aller dans les familles, interférer dans les histoires de famille, puisque moi je ne permets à personne de me dire comment j'élève mes enfants. Et ça a été un traumatisme que et quand cette maman a parlé de ça, comme ça, je me suis dit, ah, mais je n'ai pas pu sauver mes copines. Et si je peux sauver d'autres jeunes filles, je le ferai. Et c'est là où j'ai commencé à penser à Batonga. Et quand j'ai commencé à monter Batonga, j'étais entourée d'experts, parce que j'étais tout le temps pour les Nations Unies et travaillais toujours dans l'éducation des petites filles. Et les gens me servaient parce qu'au secondaire, les filles arrêtent l'école très vite, on ne connaît pas les statistiques, on ne veut pas que tu échoues, blablabla, blablabla. Et de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une aversion pour les experts. Je dis, mais pourquoi? Les êtres humains ne sont pas des statistiques. Et ma réponse à tous ces doutes, je l'ai dit en anglais, if it's easy, why bother? Si c'est simple, pourquoi se déranger? Vous êtes en train de me dire que moi, en tant que femme africaine, je ne peux pas aider les jeunes filles de mon continent. Parce que le taux de décrochage à l'école, c'est... J'en ai rien à faire, moi. Et j'ai commencé en 2006 au Bénin, au Mali, au Cameroun, en Sierra Leone et en Éthiopie. En Sierra Leone, on a construit une école à Waterloo. Et j'ai travaillé avec des organisations, des ONG de femmes et d'autres ONG qui déjà travaillent dans les villages. Dès le départ, j'ai décidé que je ne serais pas dans les villes, que les villes avaient suffisamment de ressources pour faire ce qu'il fallait, que j'irais dans les endroits où personne n'a envie d'y aller. Parce que l'intelligence et le droit de la jeune fille n'a pas de frontières et n'a pas de géographie. Et on a commencé. Quand je leur demandais quel est ton nom, elles me regardaient pendant des heures sans répondre. Et je voyais qu'il y avait un problème de confiance profond, qui a été des promesses faites par d'autres organisations, des parents, des gens qui n'ont pas donné lieu à une action. Et petit à petit, j'ai commencé à leur écouter. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez faire, je suis là pour vous proposer quelque chose. Je sais que vous venez de parents très pauvres,
ce que je veux faire, c'est vous donner payer votre scolarité, vos uniformes, les livres, le tutorat, le mentorat et un repas par jour. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez aller à l'école? Et là, il y a eu des réponses. Donc, j'ai commencé, et en 2016, j'ai fait une parenthèse. Quand j'ai commencé avec des organisations différentes. Et il y a des moments donnés, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Je me suis retirée tout de suite, j'ai enlevé les organisations.